André, ça fait 2 jours, 3 jours que nous sommes ensemble. On a parlé d'un tas de choses. Si on devait faire une petite synthèse rapide, qu'est-ce que tu vois comme idée qui émerge? Mais je vais encore redire un certain nombre de choses qu'on s'est échangé depuis ces quelques jours. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une somme de gens et un certain nombre d'associations qui sont là, avec des visions qui sont différentes compte tenu de leur implantation géographique, de leur histoire et de leur évolution biologique, je dirais. Et qu'ici, on profite un petit peu d'une situation espace-temps très très courte pour bousculer un petit peu un certain nombre d'interlocuteurs comme toi, par exemple, ou d'une manière excessive, on présente un certain nombre d'idées fortes, mais je dis bien excessives, de manière à recevoir en échange de ça un maximum d'informations venant par exemple de ta part lorsqu'on discute ensemble, pour alimenter toute la réflexion, toute l'évolution de la pensée, du discours par rapport à toutes les idées qu'on est en train de défendre pendant les X mois qui vont nous séparer jusqu'à la prochaine rencontre, par exemple. Bien. Mais, donc, selon les structures associatives, selon les régions, selon les sensibilités, on a des points qu'on considère comme importants et qui sont différents. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on réagit toujours comme ayant quelque chose à défendre. Et est-ce que tu crois que ce genre de rencontre est à même on est en train de refaire le monde là? Est-ce que tu crois qu'il peut en déboucher en sortir quelque chose? Moi, je ne pense pas qu'on est en train de refaire le monde, mais on est en train de pallier un certain nombre de carences. Donc le fait qu'on soit là, il en sort déjà quelque chose du fait de la présence et de la confrontation. Et c'est tout, quoi. Il y a obligatoirement une dimension positive, quoi. Bien. Et ceci intègre les différents domaines de la vie culturelle, ou est-ce que c'est à un niveau plus technique? C'est que là, c'est la grande question piège. C'est-à-dire qu'il y a des associations ici qui présentent un discours dans une globalité comme vous par exemple, qui va de la langue à la musique en passant par un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous, association de musiciens routiniers par exemple, hein, nous, en tant qu'association, nous présentons que l'aspect musical des choses. Mais sachant fatalement qu'en tant qu'individu, dans le travail de recherche et dans notre vie, hein, confronté à d'autres individus, à un relief, à un climat, à une odeur, à tout ce que tu veux, on est obligé d'embrasser quelque chose qui est de l'ordre de la globalité, mais la volonté associative est de présenter qu'un aspect, la dimension musicale, de manière à pouvoir protéger une qualité du travail qui va être fait, parce qu'on craint a priori, peut-être ouais, c'est peut-être bien a priori, donc il faudrait revoir un petit peu, éventuellement y réfléchir, que le fait par exemple, de faire un travail sur la langue, ou un travail sur l'habitat, ou un travail sur plein d'autres choses, parce qu'on va se disperser, et qu'on va avoir du mal à resserrer ce qu'on est et la volonté qui a fait qu'on se soit mis ensemble. Tu comprends? Je comprends bien ça. Personne ne peut tout faire. Mais est-ce que on peut imaginer, par exemple, des habitudes de travail avec des associations différentes qui auraient... Il est compréhensible que chaque association ne puisse pas s'occuper de tout, et parce qu'à ce moment-là, sur le plan technique, elle serait complètement dispersée et ne pourrait sans doute pas faire un travail efficace. Mais est-ce que tu penses qu'il est intéressant et possible que différentes associations ayant chacune leur spécialité travaillent ensemble de manière cohérente et à peu près pour une politique générale? Et pour rejoindre un petit peu l'objet de ce film, par rapport à ce que j'ai ressenti pendant ces 3 jours, moi, ce qui m'apparaît comme ligne force, c'est que les associations sur l'espace Bretagne semblent avoir une cohésion très très forte. Et par rapport, moi, je me sens un petit peu en opposition à ce que l'on vit, nous, association sur une dimension occitane, où en fait il y a quand même des divergences beaucoup plus profondes, et on n'a pas encore trouvé le lien qui va faire que ces différences, on puisse les articuler pour donner quelque chose de l'ordre d'une globalité. Et il m'apparaît qu'il y a une dimension relativement globale. Au moins en 3 jours, je ne pense pas qu'il soit possible de tenir d'une manière aussi radicale un discours de cette sorte-là, mais toujours est-il que c'est en filigrane ce qui m'apparaît un déterminisme beaucoup plus fort dans cette dimension-là. Bien, moi je souhaiterais une chose en matière de déterminisme, c'est qu'on puisse arriver à ce qu'il y ait une cohésion également, non seulement au niveau des associations bretonnes elles-mêmes, mais également des associations qui travaillent dans le même sens et pour les mêmes buts sur la France entière. Il est vrai que je pense que tout le monde le souhaite, sinon on ne serait pas là. On ne fait pas 15 heures de train aller et 15 heures de train retour pour venir vous voir.
Mais ça va pas être facile parce qu'il y a tellement de fixations par rapport à des terrains, par rapport à des idées, par rapport à des manières d'organisation et puis par rapport à des situations de pouvoir, etc. J'en passe. Donc la volonté existe, mais il va falloir être suffisamment prudent pour pouvoir l'organiser d'une manière saine et puis et tranquille, quoi. Que chacun reste soi-même. Mais on peut peut-être conclure avec ça, n'est-ce pas?